Bonjour à tous et à toutes. Donc j'avais fait une vidéo hier un petit peu trop généreuse parce que j'avais partagé le lien de mon bot song et je trouve que c'est une mauvaise idée parce que étant donné que j'ai fait beaucoup d'efforts pour créer ce bot song, partager bot song reviendrait à me tirer une balle dans le pied parce qu'il y a beaucoup trop de données à partager. Donc si les gens utilisaient trop mon programme, ça marcherait même plus. Je pourrais même plus utiliser moi-même mon programme parce que mon serveur il supporte pas des charges de serveur infini. Donc c'est mieux que ce soit que personnalisé pour moi pour que je puisse faire mes chansons. Et puis c'est au moins ça c'est monnaie de la pièce quoi. J'ai pas programmé ça pour rien pour que les gens veulent mon travail. Ce serait un peu idiot. Donc voilà. Donc je vous partage plus le lien maintenant, mais je vous montre quand même le site en entier que j'ai créé. Donc si un jour j'arrivais à trouver un vendeur ou quelqu'un intéressé par ce genre de programme, qu'il me contacte à mon adresse email, hein, sur ma chaîne YouTube, il y a mon adresse email. Donc il suffit qu'il me contacte à mon adresse email et on verra si on peut trouver un accord pour vendre le site. En tout cas, pour l'instant, le site fonctionne et je vais vous montrer comment il fonctionne. Alors, Botsong version 5, compositeur d'accords et de mélodies créé en août 2023 par David Fitzgerald. Ça fait toujours beau à dire, donc j'ai voulu l'écrire. Proportion de belles transitions mélodiques. Alors ce chiffre-là, qui est égal à 25% actuellement, il varie quand on fait d'autres compos, il peut arriver à 50% parfois, parfois à 18%. Voilà. Mais il franchit jamais les 50%. Alors pourquoi? Parce que c'est très rare d'avoir des relations de châle entre les mélodies. Ça veut dire qu'en fait, quand une mélodie 1 et une mélodie 2 a été trouvée, je vais vous montrer. Là, si j'entraîne mon IA aux progressions mélodiques, là, il y a une mélodie 1 pour l'accord numéro 1 et une mélodie 2 pour l'accord numéro 2. Ça donne donc ça. Je vais vous montrer avec le son. Voilà, ça donne ça. Et vous voyez, il y a une mélodie pour l'accord 1 et une mélodie pour l'accord 2. Là, c'est le même accord Do majeur. Parce que là, je traite qu'avec du mineur majeur et du majeur mineur que en Do. Je traite toute la mélodie en Do. Parce que ça sert à rien de traiter la mélodie dans les accords différents. Puisqu'après, il suffit de faire un changement de tonalité pour avoir la mélodie dans un accord différent. Donc c'est tout en Do, mais ça peut être mineur majeur, majeur majeur, mineur mineur, mineur majeur. Voilà, il y a toutes les possibilités de majeur mineur en fait. Et ça fait des mélodies différentes. Voilà. Là, j'aime bien cette note, je vais mettre 8 sur 10. J'aime pas trop la fin, 4 sur 10. Ça va, 6 sur 10. Donc, vous voyez, là, je fais une évaluation des transitions mélodiques entre deux accords en Do, qui peut être mineur majeur, majeur mineur, mineur majeur, vous avez compris le principe, il y en a 4 possibilités. Et les mélodies sont très variées, elles peuvent être des croches, des noires, des blanches. Ça peut être de toutes les tonalités qui font partie de l'accord, bien sûr. Si c'est un Do majeur, ça va être en gamme de Do, etc., etc. Ensuite, on peut entraîner l'IA aux progressions d'accords. Donc les progressions d'accords, ça en propose 4 par défaut. Et quand on juge que l'intégralité de la progression d'accords est belle, eh ben on met une bonne note. Là, j'ai trouvé que c'était pas terrible. 4 sur 10. Ça, j'aime bien. Je vais mettre 9 sur 10. Là, c'est très cacophonique. 3 sur 10. Ça, c'est beau. Allez, 10 sur 10. J'aime bien. Donc maintenant, on retourne au compositeur. Et le compositeur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prend une chance sur un échantillon de 49 enchaînements d'accords. Il regarde sur 50 enchaînements d'accords.
celui qui préfère. Donc là, j'ai pris une note d'évaluation entre 10 et 10. Ça veut dire qu'en fait, ça prend les plus grandes notes ça prend les transitions d'accords avec les plus grandes notes d'évaluation que j'ai faites par le passé dans mes choix de transition d'accords ici. C'est-à-dire que quand j'étais ici, toutes les fois que j'ai mis 10 sur 10, eh ben, ça me retrouve. Ça me retrouve, en fait, toutes les transitions d'accords sur 10 sur 10, ça me les redonne avec les transpositions adéquates et tout. Et en plus, ça fait des mélodies transitionnelles transposées dans l'accord en cours pour pouvoir faire une note. Et du coup, ça fait ça. Regardez, je vais vous montrer. Voilà. Ça fait un truc assez joli. Et après, bien évidemment, vous pouvez télécharger le fichier MIDI correspondant. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Vous l'ouvrez avec votre logiciel MAO, par exemple Logic Pro 10. Ensuite, vous ajoutez une piste drummer pour avoir un batteur. Vous faites une petite boucle. Bon, ça rame un peu, mais c'est parce que je suis en train d'enregistrer. Vous faites une petite boucle. Voilà, comme ça. Voilà. Normalement, j'arrive à faire plus que ça. Voilà, c'est comme ça. On peut faire une boucle un peu plus longue. Voilà. Par exemple, hein, on fait une boucle de 4. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on fait suivre le truc. Ensuite, on change d'instrument. On peut mettre, par exemple, du Nexus. Si vous avez des VST, des instruments VST de haute qualité, ou même de basse qualité, ce qui compte, c'est d'avoir un truc qui sonne quand même bien. Donc là, on va chercher une guitare. On va mettre une guitare, dance guitare, voilà. Ensuite, après, c'est à vous de faire les modifications pour que ça fasse joli, hein. Là, je transpose pour que ce soit plus aigu. Voilà, c'est moi qui décide de faire ça. Le piano, bah, je peux faire un autre piano. Je peux prendre Nexus, stéréo. Je vais prendre un piano ici. Une balade, grand piano, voilà. On va augmenter le son de la mélodie. Baisser un peu le piano. Donc là, vous voyez, je fais ça à l'oreille, hein. Je fais ça à l'instinct plutôt. Et voilà ce que ça donne à l'oreille. On y va, on écoute. J'ai trouvé la solution pour chercher à moi l'encens à terre. J'ai trouvé la solution pour chercher l'amour dans l'univers. La solution, j'ai trouvé en moi l'amour pour chercher une solution. J'ai trouvé en moi l'amour de sacré pour chercher l'aventure. J'ai trouvé en moi l'amour sacré pour chercher l'aventure. J'ai trouvé en moi l'amour sacré pour chercher l'aventure. En moi l'amour sacré pour te dire que j'ai trouvé en moi l'amour sacré en composant des musiques fantastiques. L'amour sacré, vous voyez que ça donne bien quand même. Da, 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 da. J'ai trouvé en moi l'amour sacré avec votre song version 5. J'ai trouvé en moi, j'arrive pas à m'ajuster mais après, il vous suffit de trouver la bonne mélodie vocale
Et ça donne des chansons incroyables. Sur ce, je vous laisse, bye. J'espère que cette vidéo vous aura plu.